Ceux qui suivent cette chaîne savent que je ne traite que des néo-spiritualités, qui m'oblige parfois aussi à parler des spiritualités plus anciennes. Alors pourquoi diable suis-je en train d'initier une série qui a pour titre De Platon versus Aristote à pic de la Mirandole? La philo, c'est pas mon sujet. Je déborde, que dis-je, je transborde. Eh bien, figurez-vous que non. Allez, oui, figurez-vous, allez, c'est bon, vous êtes figuré? Je sais plus d'où je tiens cette mauvaise blague, mais bon, je l'aime bien, bref. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je place le début des nouvelles spiritualités en 1847, avec la naissance officielle du spiritisme. Bon, c'est pas tombé du ciel comme ça, ce nouveau courant, il y a eu tout un processus qui fait figure de proto-nouvel âge qui, par définition, préexiste à ce qui advient en 1847. Et j'aime placer la naissance de ce proto-nouvel âge à la Renaissance, au Quattrocento italien, avec pic de la Mirandole, soit les débuts de l'humanisme. Bon, ça se discute. Il y en a, et non des moindres, par exemple, les spécialistes actuels des sciences des religions, qui placent les débuts de l'ésotérisme occidental à cette période, avec ces mêmes humanistes italiens. Vous l'avez sans doute entendu de ma bouche, je différencie avec d'autres l'ésotérisme de l'occultisme et d'autres néo-spiritualités. Je les place même en opposition alors que les François Secret, Antoine Fèvre, Pierre Riffard et autres Jean-Pierre Laurent et Jean-Pierre Braque les placent dans une continuité logique, qui me semble être une erreur, et je vous l'expliquerai à l'occasion. L'ésotérisme existait en Occident bien avant les humanistes. Il existait même ailleurs qu'en Occident. Et l'occultisme qui naît au XIXe siècle est un pâle reflet déformé, pour reprendre une expression chère à Platon, de l'ésotérisme. Je reprends, avec ces spécialistes-là, je ne suis pas d'accord. À l'époque de l'humanisme émergent, et notamment pic de la Mirandole, c'est le proto-nouvel âge qui s'exécute. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je vais expliquer pourquoi avec cette série, enfin je vais essayer. Cependant, pour comprendre pic de la Mirandole et l'humanisme du Quattrocento, il faut remonter plus haut, plus avant, saisir l'enjeu qui oppose Platon et son disciple Aristote. Car, figurez-vous que la philosophie, c'était un peu plus que la philosophie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Bon, on aura le temps d'y revenir. Bon, sinon, j'aime pas trop ça, mais j'ai pas trop le choix pour le coup. Je vais être obligé de vulgariser un tantinet soit peu. Ouais, il y a 20 siècles d'histoire, là, difficile de faire autrement. Vulgariser, ça signifie que je vais être vulgaire. Oui, madame, oui, monsieur. Je spoile un peu, bon, on est en France, hein, je parle en français, je dévoile, bien dévoiler plutôt que spoiler, enfin, spoiler, c'est tordant. Que disais-je? Ah oui, je dévoile ceci, mon langage va être gratiné. Oui. Gratiné, et en plus je vais vous expliquer tout le tutim en vous prenant pour des novices, pour des néophytes, pour des nouilles. Voilà, c'est très bien nouilles. Franchement, pourquoi utilise-t-on des mots anglais alors qu'on a ce qu'il faut en français? Non mais vraiment, un peu de fierté patriotique, hein. Fichtre. Sachez d'ailleurs que je n'aime pas les anglais, alors vraiment pas. Pourquoi? Seulement par atavisme, et c'est une excellente raison. Cocorico. Le problème de la vulgarisation, c'est la simplification, c'est parfois le manque de nuances, c'est une chance donnée à l'erreur et par conséquent une belle et enjouée déperdition. Enfin, si ça vous intéresse, personne ne vous empêche par la suite de faire vos propres recherches. Chassez-le. Et qui sait, enfin, qui ça chasse, peut-être que vous lirez toutes les nombreuses sources que je vous fournirai. Vous en avez de la chance, hein? Allez, remerciez-moi. Bon, voilà, vous avez compris le bail, comme disent les Jones. Premier épisode à suivre, Aristote versus Platon, Eroso, ou encore Vale, et ouais, on va parler un peu grec et latin. Ouais, préparez-vous. On va faire du sale.